Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, Mathilde et moi, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir dans les studios Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour, pasteur Joël et Mathilde. Encore bonjour, Gloire à Dieu. Audrey. On est tellement contents de te recevoir. Quel plaisir. On passe toujours Moi du aussi. bon temps Moi dans la aussi. parole de Dieu ensemble. Et puis, depuis le début de cette semaine, on a étudié le sujet de l'autorité du croyant. En fait. Et puis, le grand thème, c'est que Dieu ne contrôle pas tout. Il y a plusieurs personnes dans le corps de Christ qui disent souvent, « Ah, ben Dieu est au contrôle. » Et puis, on a vu qu'en fait, c'est faux ça, parce que Dieu a délégué à l'être humain de l'autorité et nous avons le choix entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Donc, nous avons des choix devant nous. Et puis, nous devons comprendre aussi que, il y a un ennemi aussi qui est là, qui rôde autour de l'enfant de Dieu, qui cherche qui il peut dévorer. Et Dieu nous dit que nous devons résister. Donc, si nous devons résister au diable, nous devons également discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. On reçoit de Dieu, notre bon Père, mais les choses qui viennent de l'ennemi, on dit non, moi je veux rien savoir de toi et de ton royaume. Donc, on a passé du bon temps en découvrant justement qui a l'autorité. Nous avons établi que nous avons l'autorité aujourd'hui parce que Christ a repris l'autorité que Adam avait cédée à Satan. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en autorité. Mais si nous sommes là comme des spectateurs et nous voyons ce que l'ennemi fait et on dit, On reste passif. on demeure passif, c'est ça. Mais finalement, le diable, même s'il a été vaincu à la croix, bien aujourd'hui, il peut nous terrasser. Donc aujourd'hui, on veut vraiment répondre à la question, OK, je comprends que j'ai de l'autorité, mais aujourd'hui, comment faire pour marcher dans cette autorité? Et puis, Audrey, on t'invite à notre émission parce que nous savons que toi, tu sais comment marcher dans l'autorité du croyant. Tu as déjà été diagnostiqué avec un cancer des os il y a plusieurs années et d'autres maladies, et tu as résisté. Oui. Et tu as vraiment reçu cette victoire. Donc, peut-être aujourd'hui, tu peux nous aider à comprendre comment faire pour vraiment marcher dans cette autorité. Amen. Voilà, la première chose qu'on a vue, je crois que maintenant, ça doit être établi dans nos cœurs, c'est que Dieu, il nous a délégué cette autorité. Ça veut dire qu'il s'attend à ce que nous exercions cette autorité. Vous savez, quand on écoute la plupart des chrétiens prier, ou peut-être ils savent qu'ils doivent résister au diable, mais comment est-ce qu'ils prient? Ils demandent à Dieu de résister au diable pour eux. Ou alors ils demandent à Dieu de les guérir. Dieu, guéris-moi. Dieu fait ceci. Dieu fait cela. Quand en fin de compte, c'est Dieu, il ne va pas faire quelque chose qu'il nous a commandé de faire. On en a parlé avant. Dieu a dit, résister au diable. Ça veut dire, ça implique, tu résistes au diable. Amen. Et moi, je me rappelle, il y a cette illustration qui me vient. Il y avait un homme de Dieu qui a eu une grande influence sur ma vie. Et quand il enseignait, il a eu certains témoignages, expériences avec Jésus qui lui est apparu à de maintes reprises. Et une fois, il nous expliquait qu'il était dans sa chambre, assis dans sa chambre, et tout d'un coup, il a entendu des pas dans le couloir. Il a la porte qui est ouverte et Jésus est rentré dans sa pièce. Il s'est assis en face de lui. Et il a commencé à dire, j'ai des choses à partager avec toi sur ton ministère, sur ta vie, des choses qui vont aider le corps du Christ. Et alors, il a commencé à lui enseigner sur l'autorité, à lui parler certaines choses. Et tout d'un coup, il y a un démon qui est venu et s'est mis entre lui et Jésus. Et Jésus continue à parler. Et ce démon était là, il commence à faire du bruit. Il y a comme un nuage, une nuée qui s'est mis entre les deux, en sorte que il ne pouvait pas entendre Jésus, ou il ne pouvait même pas le voir. Et alors tout d'un coup, Jésus, il n'en perdait pas, il continue à parler, à expliquer des choses. Et il s'est dit, mais moi je suis en train de perdre ce que Jésus est en train de me dire. Et il a commencé, et il se disait, mais pourquoi est-ce que Jésus il fait rien? Il voit que je peux pas entendre, il voit qu'il y a ce démon entre nous. Pourquoi il fait rien du tout? Et ça a continué comme ça jusqu'au moment où il en a eu marre. Et il a mis le pied par terre. Il a dit, au nom de Jésus, de ce démon, pars, va-t'en. Et tout d'un coup, le petit démon, plop, il est tombé par terre. Et il a commencé à partir. Et puis, il a regardé en arrière comme pour dire, t'es sûr que je dois partir? Et il lui a dit, va-t'en, sors de cette maison, et ne reviens plus. Et tout d'un coup, Jésus, il avait continué à parler. Et ils ont fini leur conversation. Et à la fin de la conversation, Jésus dit, Seigneur, si je peux oser te poser une question. Il lui dit, vas-y. Et il dit,
pendant que tu me parlais, il y avait ce démon, et il était là, et il m'empêchait de t'écouter, de t'entendre, même de te voir. Pourquoi n'as-tu rien fait? Et la réponse de Jésus l'a complètement époustouflé, ébahi, et vraiment, il lui a dit, si tu n'avais pas exercé ton autorité, moi, je n'aurais pas pu la renforcer. Et alors là, ça lui en a bouché un coin. Il a dit, oh là là, Jésus, il dit, moi, tu sais que je suis un homme, j'aime ta parole. Alors, je ne veux pas te manquer de respect, mais Jésus, même si un ange m'apparaît, et je suis pas, tu m'as dit que je suis pas obligée alors, donne-moi, je vais te demander de me donner 2 ou 3 versets qui prouvent ça. Que je ne veux pas l'accepter sans que tu me donnes des versets. Jésus, il a souri en disant, ben oui, c'est bien. Et il lui a donné 3 versets. Le premier verset qu'il lui a donné, c'est le verset qu'on a parlé, Jacques 4, 7. Résiste au diable et il s'enfuira loin de vous. Et ce qui veut dire, tu résistes le diable. Le deuxième verset qu'il lui a donné, c'est Marc 11, 23. Quand Jésus lui a dit, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter et de se jeter dans la mer. Amen. Et le troisième qui lui a dit, tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu délieras. Il a dit, et je t'en donne même un quatrième. Jean 14, 12. Il dit, quoi que tu demandes en mon nom, je le ferai. Il dit, ce que tu demandes, ce que tu exiges, ce que tu commandes en mon nom, moi, Jésus, je pourrai le faire et le renforcer. Et en fin de compte, c'est ça. Très souvent, les chrétiens, ils demandent, ils supplient Dieu, ils mendient Dieu, ils leur demandent à Dieu de faire quelque chose, quand vraiment, Dieu, il nous a commandé. Et c'est déjà de le fait, faire. c'est déjà accompli en Christ, en fait. C'est sûr. Et dans le ciel, dans le monde spirituel, Jésus peut renforcer seulement ce que l'on... Quand on commande, quand on exerce autorité, lui, par sa puissance, il renforce cette autorité. C'est comme, par exemple, un policier. Un policier, il reçoit une certaine autorité. Par exemple, le policier qui est dans la ville ici de Granby ou de Montréal, il a un badge, il exerce l'autorité. Pourquoi? Parce que ça lui a été délégué de la ville, de la puissance de la ville. Et si la personne ne respecte pas cette autorité, la puissance qui est investie, qui vient de la ville de Québec, de Granby, va renforcer cette autorité. C'est ça. Et puis des fois, on est là, on voit un policier qui va simplement faire ça avec sa main. Et puis on sait qu'il a le pouvoir, l'autorité d'arrêter la circulation, là, les véhicules qui sont là. Mais si un véhicule voulait venir l'écraser, certainement sa petite main n'empêcherait rien, n'est-ce pas? Donc on comprend s'il y a de l'obéissance, c'est parce qu'il y a de l'autorité derrière cette main du policier. Et nous avons cette autorité aussi dans le monde spirituel. Mais je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne comprennent pas qu'il y a des lois spirituelles établies, que Dieu va toujours respecter sa parole. Donc si Dieu a délégué à l'être humain de l'autorité, Dieu va respecter ça. Exactement. Donc, des fois, on est là, on a prié, je supplie Dieu, Seigneur, s'il te plaît, agis, fais quelque chose. Je pleure, mais tu vois, j'ai jeûné 40 jours. Et pourtant, mais Dieu ne pourra pas contredire sa parole parce qu'on a jeûné ou parce qu'on a pleuré et crié. Non, on peut se choquer, mais contre le diable, n'est-ce pas? On peut être en colère contre le diable. On devrait être en colère. En effet. Oui, certainement. Mais Dieu n'est pas influencé par nos larmes. Malheureusement, il est influencé par la parole de Dieu. Il ne contredira jamais sa parole. Et on doit comprendre ça. Et oui, notre Dieu est compatissant. Faut pas mal me comprendre. Hein. Des fois, les gens peuvent s'imaginer, ah bien là, le pasteur Joël dit que Dieu est indifférent. Non, Dieu est ému de compassion pour nous. Mais dans cette compassion, il a tout fait pour nous secourir, justement. Donc, nous avons été secourus en Christ. Et puis là, on doit aller puiser en Jésus, dans sa parole, notre provision, peu importe. Et il nous a montré le ABC, il nous a montré comment marcher dans la victoire, comment pouvoir recevoir toutes ces bénédictions. Dans Matthieu 10, verset 8, il est écrit « Guérissez les malades ». Donc, si on est là, on dit « Oh, Seigneur, s'il te plaît, guéris ». Mais Dieu a dit « Guérissez ». C'est Jésus qui a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chasser les démons. » Dans le cas ici du frère qui a raconté son témoignage assez spectaculaire, mais ici, si Jésus avait chassé les démons, en fait, là, on verrait encore un problème. Sa propre loi. C'est ça. Il avait dit, il a délégué à nous. Nous devons chasser les démons. C'est comme l'apôtre Paul qui demandait au Seigneur, lorsqu'on lit le texte concernant les chars dans la chair, les gens s'imaginent des fois que c'était de la maladie, mais en fait, la Bible nous dit clairement un ange de Satan. Donc,
on sait que cet ange-là venait contre l'apôtre Paul pour l'empêcher dans De son prêcher, ministère. oui. Et puis, il a demandé au Seigneur, oh, délivre-moi de cette écharpe, en fait, de ce démon. Et Dieu n'a pas dit, ah, OK, parfait, je vais te délivrer. Non, non, puisque l'apôtre Paul avait déjà cette autorité, c'était à lui de chasser ce démon. Et c'est ça qu'il a fait. Et puis, ma grâce te suffit. Ce n'était pas comme endure la maladie. Ça n'a aucun rapport avec la maladie. C'était, non, non, ma grâce, la puissance dont tu as besoin, tu l'as déjà, Paul. Donc, c'est ça. On C'est doit imposant. comprendre, oui, nous avons cette puissance, cette autorité, mais là, c'est juste à nous. Nous devons prendre la responsabilité et comprendre, OK, j'ai quelque chose à faire. Et même si je prie, je pleure, Non. l'autorité est à nous. On là. doit comprendre, on doit faire les choses de la façon que Dieu a mis en place. C'est Et, ça. et on doit regarder le ministère de Jésus parce qu'il est notre exemple, Oui. notre modèle. Et comment est-ce que Jésus a exercé autorité? Nulle part dans le Nouveau Testament, vous allez trouver que Jésus, il a supplié le Père en disant, « Père, tu parles au figuier. Père, tu calmes la tempête. Ça, c'est vrai. Père, tu chasses le démon. » Jamais. Comment est-ce que Jésus a exercé son autorité? Il a chassé. On voit par exemple dans Marc 11, 14, c'est Jésus, il a parlé au figuier, il a commandé au figuier, il a dit, tu ne Oui. porteras plus jamais de fruits. C'est ça. Il a exercé autorité contre le Il y a figuier. une conséquence immédiate. En Sur le Luc chemin du 4, retour. 39, Ouais. en Luc 4, 39, quand il était dans la maison de Pierre et que la belle-mère de Pierre avait la fièvre, elle était clouée au lit, Oui. qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit qu'il était au-dessus de la belle-mère de Pierre, il a réprimandé la fièvre. Il Comment il a menaça, fait? menaça la fièvre. Ça veut dire qu'il a dit, il a Fièvre. parlé à la fièvre, il dit, fièvre, Exactement. va-t'en. Ouais, c'est ça. Arrête. Quand ils étaient dans la barque, qu'il y a eu la tempête, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit, oh Père, s'il te plaît, Viens tu à vois, notre on est dans le secours. danger. Oh Père, Père, tu chasses, menace la tempête, chasse-le. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, Oui. il a dit, Exactement. paix. Il a exercé autorité contre. C'est ce que Jésus nous disait dans Marc 11, 23, quand il enseignait aux disciples comment marcher par la foi, comment exercer l'autorité. Il dit quiconque. Ça veut dire quiconque, ça veut dire N'importe qui. n'importe qui est en Christ, quiconque parle à la montagne. Vous voyez, la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent parler à Dieu au sujet de la montagne. On ne veut pas être responsable. Voilà, ils disent, oh Dieu, ils vont parler comment, l'importance de leurs problèmes, difficile. aussi grand est le problème. Et comme pasteur Joël, tu dis, oh, ils vont pleurnicher, ils vont supplier, ils vont dire comment est le problème. On va Or décrire que- la montagne à Dieu. Décrire la montagne. Or que Jésus dit non, tu parles, quiconque parle à la montagne. Ça veut dire que nous, notre autorité, on va devoir, pour exercer cette autorité, ouvrir la bouche et parler aux problèmes, parler C'est à ça. la montagne, parler à la maladie, parler à notre corps, parler aux intempéries, parler aux démons. C'est ça. Et ce qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme pattern dans l'Église, c'est que en gros, souvent les gens croient que tout ce qui leur appartient, ils vont l'obtenir seulement rendu au ciel. Donc, on est né seulement pour être sauvé, et c'est ce que les gens croient, et c'est un mensonge qui circule. Mais en fait, c'est vrai, on est né pour être sauvé. Non, mais je comprends seulement pour ce que tu veux dire, là, le- le pardon des péchés. Souvent, les Oui. gens s'imaginent que le salut, puis c'est vrai ce que C'est tu ça. dis, en fait, même dans cette tradition, d'une certaine façon, nous sommes nés pour être sauvés, mais les gens ont limité le salut. C'est Oui, vrai, mais c'est ça, c'est comme s'il n'y avait que la rédemption des C'est péchés ça. pour les péchés, c'est ça. et que tout le reste... On attend d'aller on au attend ciel d'aller au quand ciel. tout va aller bien. Exactement. Et il y a une autre image que je peux dire rapidement, si vous permettez, Ben, qui va aider les gens qui nous écoutent vraiment à comprendre l'autorité qu'on a reçue. Il y avait un frère, un prédicateur, qui vivait une difficulté. Je ne me souviens plus si c'était... il luttait contre la pauvreté ou la maladie. Peu importe, il est entré dans une vision et il s'est vu dans une chapelle et il était derrière la chaire et il prêchait. Et là, il a vu un gros dragon entrer. Et là, il y a Jésus qui était à côté de lui, puis il suppliait Jésus de chasser le dragon. Et là, le dragon s'emmenait de plus en plus gros, il s'emmenait vers lui pour l'attaquer. Puis il était, mais Jésus, fais quelque chose, fais quelque chose. Et là, Jésus avait une épée dans ses mains, il lui a lancé l'épée. Et là, il était là, mais Jésus... Avec l'épée dans la main. Oui, c'est ça, mais Jésus, fais quelque chose. Mais Jésus t'a dit, mais je t'ai donné l'épée, allez, toi, fais quelque chose. Et quand il a pris l'épée, il a juste à peine frôlé le dragon, le gros dragon. Le gros dragon s'est complètement effondré, anéanti.
il s'est dégonflé et a quitté Qu'il est déjà presque vaincu, instantanément. dépouillé. Et là, il a compris l'autorité. Et dans cette Mm. image-là, c'est une image qui illustre extrêmement bien Mhm. que Jésus ne pouvait pas combattre le dragon parce que Jésus a donné l'autorité à nous qui sommes les Mhm. croyants. Mhm. Donc voilà, ça c'est Et une autre... l'épée représente la parole de Dieu. Exactement. Et c'était juste une petite pointe. Donc, je dis, et dans la parole de Dieu, tous les versets qui nous donnent, qui nous montrent notre autorité, sont tous des pointes qui Oui. détruisent complètement l'œuvre du Mm. diable. Évidemment, le dragon représentait... Et Et on on- voit qu'on exerce diable. aussi notre autorité avec la parole de Dieu dans notre C'est bouche. C'est ça. Et les anges peuvent ainsi... C'est ce agir, que la répondre à Bible la nous parole. dit dans Matthieu. C'est dans le. On voit même Jésus dans Matthieu 4, dans Luc 4, quand il a été tenté, que le diable essaie de venir pour le tenter, pour le Mhm. vaincre. Oui. Comment est-ce que Jésus a exercé autorité Il avec est la écrit. parole de Dieu dans sa bouche? C'est Il ça. est écrit. C'est Tu ne ça. tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ça. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement qu'avec du pain, mais toute ça. parole qui sort de la bouche de Dieu. Mhm. Il est écrit. C'est Et ça. la même chose, si c'est Jésus qui a vaincu le diable ou qui a résisté au diable avec la parole dans sa bouche, lui, il était la parole. Oui. Et il a parlé. Nous de même, nous pouvons résister au diable avec la parole de Dieu dans notre bouche. Il nous a illustré Amen. comment faire. Oui. Vraiment, il est notre modèle parfait. C'est là. ça, comme- Il est Exactement. écrit. C'est ça, il est écrit, puis il a parlé aux circonstances, il a parlé à la fièvre, il parlait à la maladie. Il commandait, en fait, mais il y avait cette autorité. Et Je pense une chose très importante, là, c'est que les enfants de Dieu doivent réaliser aujourd'hui qu'ils sont responsables. c'est ça. Je me souviens, Mathilde et moi, on était dans une église pendant un temps, et puis il y avait une prière pour quelqu'un qui avait le cancer. Et je me souviens, c'était au tout début de notre mariage, et Mathilde était assise à ma droite, je me souviens. Et puis, on priait pour ce frère qui avait le cancer. Et puis, quelqu'un avait dit, « Oh Seigneur, si c'est ta volonté. » Et tout d'un coup, ma cuisse a comme... J'ai ressenti quelque chose. Ma femme, qui était vraiment nouvelle dans les choses de la foi à l'époque, même à ce moment-là, Mathilde a dit, « Mais c'est quoi cette histoire? Si c'est sa volonté, Dieu l'a montré, Déjà démontré. montré sa Dans le psaume volonté. 103, il est écrit au verset 3, « Il guérit toutes nos maladies. » Mais pourquoi on prierait une prière comme ça? Quand on prie, Seigneur, si c'est ta volonté, c'est parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Exactement. Et Dieu veut qu'on découvre sa volonté. Donc, il y a des moments où on peut prier comme ça. Ah, Seigneur, si c'est ta volonté, je vais aller à telle université, par exemple. Parce que là, ce pas n'est écrit pas dans la écrit Bible. dans la Bible que je dois Oui, aller oui. à Bishop ou McGill, admettons. Oui. Bon, je vais prier, Seigneur, si c'est ta volonté, je vais aller à telle université ou je vais acheter telle maison. C'est plus une Dirige-moi. prière de consécration. Exactement. ça. Mais quand il est écrit, admettons, nos enfants n'étaient pas sauvés. Gloire à Dieu, ils sont sauvés. Elles sont sauvées, nos deux filles. Mais admettons, s'ils n'étaient pas sauvés, je ne prierai jamais, Seigneur, sauve Floramé, sauve Si Félicité, c'est ta si c'est ta volonté. Parce que Dieu a dit qu'il ne veut pas Exactement. qu'aucun périsse. C'est Donc, je ça. dois connaître la volonté de Dieu et ensuite, je vais déclarer la parole de Dieu et je vais prier toujours en harmonie. Mais je crois que c'est tellement important pour nous que les enfants de Dieu puissent réaliser que nous sommes responsables des choses qui entrent dans nos oreilles. C'est une chose importante aussi. Et de discerner. Parce qu'il y a des gens qui se font voler et puis, pendant cette semaine, on peut déranger des gens. Là. Il y a des gens qui peuvent dire, bien, moi, là, j'ai jamais entendu des choses comme ça. Mais sais-tu, Ce que c'est vous une dites- bonne chose. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui peuvent dire, bien, mon pasteur n'enseigne pas comme ça, mais vous êtes responsable en fait. Là, et puis, si vous êtes un mari, vous êtes responsable si vous exposez votre famille au mensonge. Ça, j'aimerais vous le dire. Parce que si vous êtes dans une église qui ne prêche pas le salut complet, comme Mathilde l'a dit, le salut, là, oui, c'est le pardon des C'est la péchés, mais délivrance ça, c'est complète. juste le commencement. C'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Tout ce que Satan a fait, bien, Jésus a tout racheté. Nous sommes bénis en Jésus. Donc, la guérison, la provision financière, la paix, la joie, toutes ces choses-là nous appartiennent. Donc, un texte super important, je trouve, en rapport avec ce que nous disons, c'est dans Marc, chapitre 7 et au verset 9. Jésus a dit, « Vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder Vos votre traditions. tradition. » Et ça, c'est dans la version Darby. Dans Louis II, il dit, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu ou la parole de Dieu pour garder votre tradition. » Et vous savez, le mot « annuler » dans le grec, et ça veut dire ici, rendre, déclarer quelque chose nul, sans effet, supprimer, résilier. Donc, on peut avoir une promesse dans la parole de Dieu. Par exemple, le psaume 103, verset 3, c'est un fait. Là. Le psaume 103, verset 3 nous dit, « Il guérit toutes nos maladies. Mais là, la parole est là, mais je rajoute une tradition qui me dit, « Ah, bien des fois, Dieu veut qu'on soit malade. Dieu se glorifie par la maladie. » Toutes sortes de traditions, là. Oui, On oui. rajoute une tradition.
et puis finalement, on vient d'annuler, on vient de déclarer que puissance quelque de la chose parole. est nul. C'est nul. Je viens de dire c'est nul, sans effet. Cette parole-là va avoir zéro effet dans ma vie. Je vais supprimer cette parole, la résilier. C'est ça qu'on a fait dans la tradition, dans nos églises évangéliques, là. Donc, on doit discerner et dire, si j'entends un pasteur me dire que Dieu me rend malade, bien, il contredit la parole de Dieu. Et c'est mon choix si je vais demeurer dans une église comme ça. Je ne veux pas déranger les pasteurs, mais je vais le faire. Hein. Mais ce n'est pas pour Jésus l'a déranger. fait. Mais en même temps, Mais- exactement, Jésus, il s'est opposé aux religieux, il s'est opposé à ceux qui il les traitait d'hypocrites. Et si aujourd'hui, ça dérange ceux qui écoutent, bien, c'est peut-être une bonne chose parce que Dieu résiste aux esprits religieux. Et justement, c'est que ce mensonge fait que ça garde les gens enfants de dans- Dieu captifs. Donc, si ça dérange, c'est une bonne chose parce que en recevant vraiment ce qui est écrit, pur et simple dans la parole de Dieu, ça va changer la destinée des gens. Ça va vraiment changer la Les vie. vies, Ça oui. change des vies au complet. Oui. Ce qu'on croit, là. Est-ce qu'on croit à la tradition ou on croit à la parole de Dieu? Et vraiment, la manière que les gens vont recevoir ces enseignements, bien, si ça dérange, peut-être ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Oui. Remettre en question qu'est-ce qu'on croit. Parce qu'il y a une théologie mortelle, là. Oui, Et oui. je dis vraiment, ce qu'on croit change notre vie. C'est Hein, ça. l'homme est comme les pensées de son âme. Oui. Si C'est je ça. pense que Dieu me rend malade, bien comment puis-je me tourner Je vers lui? m'attends à la maladie. Oui, mais si je crois, là, et l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense que cette maladie vient de Dieu, comment C'est la puis-je m'opposer? pauvreté Non. ou- Comment résister? Ces choses. Comment résister le Dieu Tout-Puissant? On voit même qu'il y a une telle hypocrisie très souvent dans l'Église parce que les gens qui vont se mettre en colère contre quelqu'un qui prêche un message que Dieu est bon, Ouais. vous veut en bonne santé, vous veut prospère dans tous les domaines de votre vie. Et c'est même personnes qui vont s'opposer et dire non, la maladie vient de Dieu, Dieu permet la maladie. C'est la même personne, s'ils sont attaqués dans la maladie, qui vont aller chez le docteur et prendre des médicaments. Alors moi je dis, il y a une hypocrisie. D'un côté, tu crois que la maladie est permise ou vient de Dieu. De l'autre côté, tu veux t'en débarrasser et aller contre la volonté de Dieu. C'est ça. Alors, il y a une contradiction, on voit là Absolument. même. Et très souvent, les gens, même, c'est important de dire qu'ils supplient Dieu ou ils veulent des fois la guérison, mais ils veulent le faire de leur propre manière. En fin de compte, ils refusent d'exercer leur autorité ou ils continuent dans leur tradition qui est de mendier Dieu, de pleurer si c'est ta volonté. Et ça ne marche pas. Ils ça. meurent, ils sont malades et après ils sont offensés avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas soumis à la parole de Dieu. Moi, je vois, il y a un exemple dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez quand David, son cœur, il voulait ramener L'Arche de l'Alliance. l'arche de l'Alliance, parce qu'il voulait la présence de Dieu. Son cœur, sa volonté était bonne, son cœur était bon, comme beaucoup de chrétiens qui ont un bon cœur, qui veulent certaines choses. Mais qu'est-ce que David a fait? Il s'est précipité, il a fait les choses à sa manière. Il a dit, oh, ben, prenons un chariot, un char avec Ouais. deux bœufs et on va mettre l'arche sur la charrue et on va transporter l'arche comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait les choses de leur propre manière, de leur propre façon. Et bien sûr, Usaï, il a touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. mort. Et David s'est offensé à Dieu, il s'est mis en colère, dit, mais Dieu, comment c'est possible? On voulait la présence de Dieu. Bref, plus tard, quand David s'est calmé, il a recherché dans la parole de Dieu ce que la parole disait. Et il s'est aperçu que Dieu avait mis les choses en place d'une certaine manière. Et quand il a choisi de faire de la chose selon la parole, selon ce que Dieu avait mis en place, qu'il a choisi de faire selon la parole de Dieu, qui était de transporter l'arche sur des bâtons, c'était les Lévites seulement qui étaient chargés et qui l'ont fait selon ce que Dieu avait mis en place, tout s'est bien passé. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je dis aux chrétiens. Vous avez peut-être un bon cœur. Votre cœur est droit, votre cœur est bon, mais vous faites les choses de votre propre manière ou selon les traditions qu'on vous a données dans votre église. C'est bon, ça. Vous cherchez à faire les choses de votre manière et ça ne marche pas. Vous êtes détruit, vous êtes pas guéri ou quelqu'un meurt et puis vous êtes en colère avec Dieu en disant mais pourquoi on a supplié, on a fait ceci, on a fait cela. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas soumis à la parole de Dieu. Recherchez dans la parole ce que Dieu dit, comment faire les choses. Et c'est pour ça qu'on discute. Oui. On montre aux gens comment faire C'est les ça. choses. Amen. Vous devez exercer votre autorité. Comment? En résistant au diable, en lui commandant de partir, en parlant à la maladie.
Et on le fait en ouvrant la bouche, avec C'est ça. la parole de Dieu, le commandement de Dieu dans notre bouche, avec le nom de Jésus, qui Oui, est avec une arme autorité. contre Amen. le diable. C'est comme ça que Dieu a mis les choses en place. Mhm. Amen. Le nom de Jésus et la parole de Dieu. Et justement, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va parler, on va déclarer sur vous la guérison amen. divine ou la provision de Dieu, peu importe ce que vous avez de besoin. On va s'unir dans la foi maintenant parce qu'il y a des gens à la maison qui sont dans le besoin, qui sont peut-être malades, qui sont peut-être très, très pauvres, dans le découragement, la dépression. Et nous croyons que Jésus est venu pour vous libérer. Et en fait, vraiment, Jésus ne veut pas s'associer avec Satan, mais il est venu pour détruire les œuvres du Les diable. œuvres de Satan. Il est venu les détruire, pas les faire fleurir, hein? Pas pour les promouvoir. Il veut vraiment, aujourd'hui, on veut vraiment s'accorder. Donc, peut-être, Audrey, tu pourrais prier pour les gens qui sont malades à la maison, qui ont besoin d'une personne Oui. dans leur vie. On va vraiment s'accorder avec toi. Et on déclare aujourd'hui que c'est une journée de délivrance, une journée où la gloire de Dieu vous envahit. Vraiment, vous allez recevoir votre héritage. Mais vous devez vraiment préparer vos cœurs maintenant. Même comme nous allons prier et déclarer la parole de foi. Moi, je crois qu'il y a des choses qui vont se passer dans le monde surnaturel. Et l'onction de Dieu qui est ici sur ce plateau est là où vous êtes. Parce qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Et puis, Dieu n'est pas limité. Grâce aux médias, peu importe où vous êtes, peu importe le pays, l'Esprit de Dieu est là avec vous. Et la parole de Dieu est là aussi. La Bible nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc, c'est ça qu'on déclare sur vos têtes aujourd'hui. La guérison, la délivrance. Amen. Vas-y. Amen. Audrey. Et je veux même ajouter quelque chose, c'est que les gens qui n'ont pas l'habitude d'exercer l'autorité, écoutez-nous, écoutez un petit peu comment Pour nous, apprendre. nous exerçons l'autorité. Amen. Et que puis quand vous êtes tout seul à la maison, vous pouvez faire la même chose. Amen. C'est ça. Amen. Et alors, si vous êtes malade, prenez votre main, mettez-la sur la partie de votre corps qui est dans la douleur, qui est malade. Et écoutez un petit peu comment nous exerçons Alléluia. autorité. Amen. Au nom de Jésus, je commande à votre corps d'être guéri. Je parle à la maladie. Je chasse la maladie. Amen. Maladie, Amen. je te commande de sortir de leur corps. Je commande au cancer, je maudis cancer. Je maudis le diabète. Je maudis toute fièvre, toute maladie, du haut de votre tête jusqu'à la plante de votre pied. Amen. Je commande à toute douleur, à toute maladie, à tout mot de sortir de votre corps, d'être maudit depuis les racines et de sortir de votre corps. Je chasse la maladie, je Amen. maudis la maladie Amen. et je parle à votre corps au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que la puissance de guérison Amen. va maintenant dans votre salon, dans votre maison, dans votre bureau. Elle rentre dans votre corps pour chasser la maladie, pour Alléluia. anéantir la maladie et pour guérir et réparer votre corps. Et nous remercions le Seigneur car il a pourvu pour la guérison et nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris Gloire à Dieu. il y a 2000 ans sur la croix par les meurtrisseurs de Jésus. Alors recevez cette guérison. Amen. Maintenant. Amen. Là, après, quand on croit qu'on a reçu, là, nous déclarons, j'ai reçu et on remercie Seigneur. On est dans Amen. la Et louange. je vous remercie Alléluia. d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là et nous disons merci Seigneur Dieu. Je suis le guéri de l'Éternel. Je suis béni. Alléluia. C'est mon héritage et je suis dans la joie aujourd'hui. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.